Shalom Aleichem à tous. On se retrouve après une petite période où je pense que vous n'avez pas vu quelques vidéos. On se retrouve avec Ray Auriel pour notre série sur les conseils de Rabbeinu. Je suis ravi de le retrouver. Vas-y Auriel, on t'écoute. On est parti. Merci mon frère, c'est le plaisir est partagé, c'est très bien. C'est toujours un plaisir d'étudier avec toi et de partager cette étude. Donc on continue sur les conseils Etzot Mevorot, les conseils en rapport avec la terre d'Israël. Et le conseil aujourd'hui, le conseil numéro 9, je commence. Allez, dès Tefila Bekor Zochim Eretz Israël, grâce à la Tefila Bekor, à la Tefila avec force, à la prière avec force, on mérite on mérite la terre d'Israël. On mérite de s'inclure dans la Kedusha d'Eretz Israël. Qu'est-ce que ça veut dire de Tfila Bekoach, de prier avec force? Ayinu shemit palelim bimtinut umakshivim karu lemilot atefila. Umitzrazim litpalen bechol yom afilu kasher meniot mafriot zoe Tfila Bekoach. Alors, la définition de Tfila Bekoach, c'est une définition certainement qui va revenir plusieurs fois dans notre étude. Donc, c'est quoi cette définition-là c'est quoi la définition d'une Tfila Bekoach? C'est une fila qui est faite bemetinut, ça veut dire calmement, posément. Ou makshivim karaoui limotia et une fila où tu écoutes les mots que tu prononces. Ou metrazkim leitpaim echoliot et c'est une avoda donc de se renforcer chaque jour à prier de cette manière-là, même, il nous dit, quand on a beaucoup d'empêchements, de méniotes, etc. Zoïd fila, ça c'est la définition de tfila bekor. Donc de s'écouter, surtout que on avait vu que même au niveau halakha, euh, évidemment c'est toujours bien d'écouter, de s'écouter prier. Et on avait vu aussi il y avait deux mécorotes qui sont a priori contradictoires selon le Zohar et selon le Pshat. Que selon le Pshat, il faut s'écouter quand on dit la tfila, la Hamida, il faut quand même s'écouter. Bien sûr, pas assez fort pour embêter l'autre, mais il faut s'écouter. Normalement, selon le Zohar, il ne faut pas du tout entendre sa voix. Et une des explications que une fois j'ai entendu pour expliquer en réalité que ce n'est pas une contradiction, c'est que même selon le Zohar, quand tu fais ta tefila, il faut que tu sois concentré même si le son il sort pas forcément, mais il faut que c'est un son qui est audible dans ton cerveau, pas que tu lis avec tes yeux, hein. C'est très important d'être connecté à ce qu'on dit, tu vois. Parce que, encore une fois, je répète que ces conseils-là, et c'est ça la grandeur de cette étude, c'est vraiment une étude qui est concrète dans l'action. C'est pas de la théorie, c'est vraiment des conseils concrets. Voilà. Quelqu'un qui a du mal à faire celui-là, maintenant, un conseil pour se renforcer. On va voir tout ce que ça va amener après cet avoda de Tfila Bekoar. En tous les cas, de s'écouter, de prendre le temps, de comprendre ce qu'on dit, parce que ça paraît pas shoot, mais on voit que c'est pas forcément, c'est quelque chose de très difficile, les masses. Des fois, quand on voit dans la tefila, on a mille pensées qui nous dérangent de la tefila. Il y a tout à ce moment-là, on pense à tout. Des fois, on finit notre tefila, on est passé par toutes les choses dans le monde, mais on s'est pas une seule seconde concentré à ce qu'on dit et ce qu'on sort de notre bouche. Donc mettre la kavana dans chaque mot qu'on dit. Le Shulchan Aruch dit Kémoné Margaliot. La tefila, elle doit être. C'est intéressant, c'est le Shulchan Aruch qui dit ça. C'est une halakha, c'est pas une théorie, un moussard, c'est une halakha. Quand tu fais la tefila, comme si que tu comptais des pierres précieuses, il nous dit chaque mot, il doit avoir sa place, il doit avoir sa kavana, son makom. Donc c'est très important. Donc ça, c'est tefila bekor. Donc Tefila bekor. ça veut dire qu'il faut prendre son temps pour prononcer chaque mot, les entendre après la Hamida, ceux qui vont en Alpi Kabbalah et les autres qui vont en Alpi Pshat, ça chacun fera sa sauce, mais au niveau de la prononciation, on doit prononcer chaque mot, pas trop rapidement, et de manière à ce que chaque mot, on les comprenne et qu'il soit précieux comme si on comptait des diamants ou des pièces d'or. Exactement. Alors c'est quand même très très important. Et c'est C'est vrai, abordable, bien sûr. non mais c'est vrai que quand on prie comme ça, on sent qu'on monte. On sent qu'on est en train de monter dans cette file-là, si on prend le temps. Pour ça, moi, ça me brouille. Quand je vais dans une bêta Knesset et que le Shabbat Sibour, il va vite,
bah, j'essaye de faire abstraction et aller à mon rythme, mais ça me brouille. C'est-à-dire que j'ai besoin véritablement, c'est pour ça que j'aime aller dans des endroits où ça chante, parce que quand tu chantes, bah, tu es obligé d'allonger les mots. Tu peux pas chanter en vitesse accélérée, sinon il y a un problème. Donc tu es obligé d'allonger les mots, et du coup, ça laisse le temps d'avoir une certaine kavana, d'avoir une certaine articulation, et ça laisse le temps au tsibour, parce que je pense que si le chaliard tsibour, il va trop vite, il fait fauter tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas que lui. C'est que même si tu pourrais dire, bah, chacun va à son rythme, chacun va à sa vitesse et puis on se rejoint au moment du schéma ou un peu avant. Mais le truc, c'est que quand un va vite, ça met une pression aux autres qui font que les autres sont en train de courir derrière leurs mots et tu fais pas fauter que toi, tu fais fauter tout le monde. Tout le monde est en train de fauter dans la Beta Knesset. Pour ça, je sais que le Harizal, là, c'est bientôt Saïloula. Le Harizal, quand il rentrait dans une Beta Knesset et si ça priait vite, il sortait direct. Il voyait les prières qui montaient pas, elles restaient collées au plafond. Donc là, Rabbeinu, il nous ramène quand même quelque chose d'important, prendre son temps, entendre les mots, et donc ça veut dire que les filotes du matin sont longues. Tu peux pas faire ta fila comme ça en 40 minutes, c'est pas possible. C'est au moins, je pense, hein, 1 heure et demie de fila le matin pour Shaharit. C'est-à-dire qu'il faut anticiper. Si tu es dans un cibourg où tu sais que les gens ils vont au travail, il y a en général 1 heure pour le matin, faut que tu arrives un petit peu avant et tu vas partir un petit peu après, quoi. Ouais. Après, au niveau de. Moi, je pense que. Bah, c'est vrai que c'est un travail qui demande un petit peu de patience, etc. Déjà, de comprendre, pour ceux c'est très important de faire le travail de comprendre ces mots qu'on dit. Parce que c'est évident que Kavana, quand on comprend pas ce qu'on dit, c'est difficile. C'est une Kavana qui, des fois, elle est pas rattachée avec les mots. C'est une Kavana générale. C'est bien. Mais c'est sûr que c'est important de faire ce travail-là, de comprendre ce qu'on dit. Que la tfilia, elle devient comme un dialogue, en fait. Quand je loue Hachem, je fais des louanges, c'est comme si que après, c'est l'aïd bodé doute, etc. Mais c'est-à-dire d'arriver à ce niveau-là, de s'attacher tellement au psaume, à ce qu'on dit, comme si que tu lui disais naturellement, tu vois. Ça, Bien c'est- sûr. ça, c'est- ça, c'est ce qu'on peut être amené à. Ça, c'est Tfila Bekor. Et cette fila-là, cette Tfila Bekor, après, on va voir c'est quoi, qu'est-ce que ça nous apporte. En tout cas, voilà, un conseil pour être inclus dans la Gdusha d'Israël, pour puiser la Gdusha d'Eretz Israël, c'est relié à la Tfila. Parce qu'on avait vu, au préalable, on avait vu auparavant, que la Tfila et Eretz Israël, elles sont reliées. Les miracles aussi, c'est relié avec la Emouna, c'est relié avec les Israël. Il y a beaucoup de choses qui sont reliées avec le système d'Eretz Israël. Et que si on se renforce dans une chose, alors on peut avoir le mérite par cette chose-là, de parvenir aussi à s'inclure dans ce qu'est Eretz Israël dans son ensemble. T'as raison, parce que bah, déjà par rapport à ce que tu as dit, bah, en fait, de comprendre. Moi, personnellement, quand j'ai commencé à prier, Baal Teshuvah, je lisais en français la tefila, je la lisais complètement en français. Puis après, pour commencer à articuler l'hébreu, je lisais en phonétique. Puis après, j'ai commencé à lire en hébreu en comprenant beaucoup moins. Et maintenant, il y a des très bonnes collections, les portes de la délivrance, tout ça, où tu lis au mot par mot. C'est pas évident parce que ça veut dire qu'il faut 2 fois plus de temps. C'est-à-dire qu'il faut que tu lises le mot en hébreu et il faut que tu aies le temps de lire en bas. Donc ça te demande presque 2 fois plus de temps dans la tfila si tu veux le faire bien, sans mâcher les mots. Mais en même temps, je pense que c'est un passage obligatoire et après, il faut fermer ça, prendre que l'hébreu et écrire. Et essayer de mémoriser les mots pour que ça devienne fluide. Enfin, en fait, on voit que la tfila, pour moi, hein, c'est un véritable engin spatial qu'il faut apprendre à piloter. C'est-à-dire que c'est pas comme ça. Tu as raison, il y a l'Aïd des doutes, et même ça, c'est un engin spatial parce que l'Aïd des doutes, c'est beaucoup plus facile que tu utilises tes mots, mais il faut avoir le temps de s'extraire de la vie de tous les jours, parler avec Hachem. Pour moi, vraiment, c'est un engin très sophistiqué là-dessus là, très accessible, mais qu'il faut véritablement piloter, piloter, piloter pour vraiment apprendre à diriger, comme tu l'as dit, diriger les pensées, essayer de s'extraire des soucis de la vie de tous les jours, être focus, et plus ça va, plus tu montes. Personnellement, Shabbat, on a le temps, donc moi, j'ai le temps de monter. En semaine, c'est plus dur. C'est-à-dire vraiment, il faut que je me lève plus tôt pour que j'ai le temps de suivre et de raccrocher le train des tsibours en général qui vont super vite et souvent qui me perdent. Donc, je suis en décalage son. Ouais. Donc c'est important de faire ce travail, même par rapport à la Mida, même si on prie, alors pas à vote, parce qu'on on peut être dans un massacre, alors bon là on va pas en parler,
mais auparavant, j'ai déjà vu dans d'autres leçons qu'il disait que on a une voix intérieure, c'est-à-dire des fois quand on n'est pas obligé de sortir un son pour s'entendre. Donc, c'est important que même dans la Hamida, surtout la Hamida, c'est le moment où on est censé être devant un Kadosh Baruch Hu, une fois qu'on a loué, si on est monté convenablement dans la tefila, alors oui. Et là, on se tient devant un Kadosh Baruch Hu et vraiment s'attacher au mot de la tefila, ça donne une force extra, ça a aussi un sentiment, ça donne beaucoup de kohot. C'est-à-dire la tefila, même si une tefila, quand elle est faite comme ça avec Bekor, c'est intéressant, une tefila Bekor avec force, mais elle donne des forces. Bien C'est-à-dire qu'une sûr, tefila, au final, c'est intéressant de dire tefila Bekor, une tefila avec force, il amène ça, alors qu'au final, on est dans le calme et dans l'apaisement, on n'est pas justement, dans ce yin là, on est vraiment dans le tefila qui est posé. Mais au final, c'est une fila qui décrit comme une fila bécoire. Et une fila, quand on l'a fait comme ça, on sent qu'on a vraiment loué, prié Hachem, on a eu quelque chose, une connexion, c'est évident qu'on ressort renforcé. En tout bien cas, sûr. moi, je le ressens. Voilà. Une dernière chose, on pourrait se poser la question du lien entre la terre d'Israël et la Tfila. Mais on sait que la terre d'Israël, bon, aujourd'hui, il y a une agriculture sophistiquée qui fait qu'on est capable de dévier l'eau, transformer l'eau, faire du goutte à goutte et tout. Mais il faut savoir que c'est une terre qui reçoit peu de pluie, qui est assez désertique. Et quand on est sorti d'Égypte, donc les Égyptiens, eux, utilisaient les crues du Nil. Donc ils avaient pratiquement constamment l'irrigation de leur culture. Alors que en rentrant en Eretz Israël, il n'y a pas ça. C'est-à-dire que tu es exclusivement dépendant de l'eau des pluies pour manger. Et aujourd'hui, bon, on a tout à profusion, même si c'est chimique et complètement tordu, mais c'est pas le sujet. Mais c'est-à-dire que sur cette terre-là, si tu sais pas piloter ce vaisseau justement, tu peux pas ouvrir les portes de la bracha en Eretz Israël. On comprend pourquoi il y a autant d'insistance. C'est que ici, pour pouvoir réussir à vivre sur cette terre, ça passe par la prière. Pour pas s'enorgueillir que c'est par la main de l'homme que les choses permettent de réussir. Il faut la prière et la main de l'homme pour pouvoir réussir. Sans la prière, la terre, elle se ferme, elle devient stérile, elle devient complètement bloquée. Ou alors, elle devient artificielle, ce qui n'est pas mieux non plus. Elle peut nous donner une apparence de fertilité, mais qui est complètement artificielle. Hazak. Donc justement, c'est bien dans ces jours-là, dans la période dans laquelle on passe, euh, de se renforcer dans la tefila, ça a beaucoup de sens, quoi. Ça nous rapproche de notre. Enfin, c'est beau ce que tu as dit, quoi. Le rapport entre. Parce qu'on l'avait vu auparavant dans les premières leçons que vraiment Eretz Israël, elle est reliée avec le domaine de la tefila. C'est intéressant, quoi. Ok, alors je continue. Yesh litrek bedrok dolim, kedel eshaber et ameniot ou litpael karaoul. Valideze zochim lavo l'Eretz Israël. Il dit, et ce travail-là, cette avoda-là, il faut vraiment beaucoup se renforcer avec des grandes forces. Pourquoi? Parce que c'est tous les jours, plusieurs fois par jour, que tu es amené à prier. Tu as des prières après qui sont, ça c'est les prières anti-bourg, tu as aussi les prières qui sont personnelles, le tikkun chatzot, c'est pas ce qui manque. Les Khamim nous ont mis plein de moments de s'attacher, de refaire ce travail-là. Et il dit donc c'est un vrai domaine qui demande beaucoup de renforcement afin d'investissement pour briser justement toutes ces barrières-là qui nous empêchent de prier convenablement. Il dit, mais quand tu fais ce travail-là et que tu arrives à briser ces minutes-là, et à chaque fois que tu vas te poser à lire un texte, à faire une demande, à faire une fila, tu la fais convenablement, allié des Ezochim la vol Israël. Grâce à ça, tu mérites à être inclus, à venir en Eretz Israël, véritablement. Donc c'est intéressant, tu vois, il dit vraiment, on a le mérite par la tfila, donc ceux qui sont encore en exil, etc. On ne sait pas comment les choses elles ont une influence. Des fois, on n'arrive pas à revoir le lien. Attends, je suis en France, je mets en force dans ma fila qui rapporte. Mais voilà, ça veut dire c'est quelque chose de concret. En te renforçant dans ta tefila, en prenant des kochot dans la tefila, en arrivant à ce niveau-là de tefila bekoar, ça peut vraiment changer ta vie. Ça peut vraiment t'amener dans d'autres domaines, dans d'autres mécomodes que tu n'as même pas pensé jusqu'à arriver au niveau de venir en Eretz Israël Mamash. Ça fait penser à... Bon, aujourd'hui, on est dans l'ère de la neuroscience, où ça, on parle beaucoup de loi d'attraction.
Mais en fait, la loi d'attraction, elle existe dans la Torah depuis des millénaires. C'est-à-dire que si tu arrives à focaliser ta kavana, ta bouche, ta parole, tes mots, et que tu arrives à te concentrer, les petits êtres créateurs qu'on est, on arrive à créer notre réalité. Et c'est ça qui veulent nous enseigner les Chachamim et Akadosh Baruch Hu, c'est que si vous êtes concentré dans ce que vous faites, dans ce que vous dites, dans ce que vous pensez, vous pouvez tout manifester, vous pouvez tout réaliser. C'est ça qui est extraordinaire. Je vous invite, pour ceux qui n'ont pas lu, de lire le Baal Tefila dans les contes de Rabbi Nachman. Pour ceux qui justement veulent avoir une ouverture sur la grandeur de la Tefila, je vous invite vraiment à lire ce conte-là parce il est extraordinaire, il est extraordinaire. Et donc, les lois d'attraction, ils n'ont rien inventé. C'est-à-dire, les lois d'attraction, c'est penser, la visualisation, c'est pareil, c'est beaucoup utilisé dans le domaine du sport, de visualiser. Tout ça, ça existait déjà dans la Torah depuis Yitzhak, déjà, on le voyait qu'il méditait dans les champs, il était en méditation, il attendait sa future femme, il était déjà en train de visualiser sa future femme, et ses qualités, ses midotes. On sait qu'il a reçu Rivka, et que Rivka avait des grandes midotes. Donc, on a un pouvoir extraordinaire, mais l'homme n'y croit pas, parce qu'on nous a retiré ce pouvoir-là, et on a l'impression, comme des esclaves, que pour arriver à réaliser quelque chose, c'est que notre force physique. Ou alors, c'est tout. Ou manipulation, ou prédation, ou autre chose. On nous a fait oublier que si on concentrait la bouche, les pensées et l'action, on peut arriver à tout. Ça, c'est extraordinaire. Exactement. Surtout en tant que enfin, c'est un domaine où on peut parler vraiment, je pense, beaucoup sur la tefila. D'ailleurs, ça me rappelle un enseignement qui est marqué dans le Talmud. Il dit quelle est la chose qui se tient au sommet du monde. Donc, ça veut dire que c'est une des choses les plus importantes, mais qui est piétinée par les hommes. Il dit c'est la tefila. Et c'est vrai que quand on regarde enfin, dans nos racines, dans nos entrées, la tefila, elle a toujours été, elle est très importante. Enfin, surtout dans le domaine là que tu parles en Eretz Israël, le fait de comprendre que, alors il y a la Ishtadlout, mais il y a aussi la tefila qui vient avant pour comprendre que les Korot, je pense elle fait partie intégrante d'un juif, quoi. On doit arriver à ce niveau-là, quoi, d'avant chaque action peut-être de faire une tefila ou de Exactement. la tefila comme il a fait Yaakov Avinu. Il n'a Exact. pas compté que sur sa force ou que sur ou que sur son argent, etc. Avant tout, il a d'abord prié. Mais tu Montrer vois, ça. c'est très important. Ça veut dire que le, en fait, la tefila, c'est quelque chose de naturel qu'on a en nous, mais on a perdu ce sens. Pourquoi? Parce que en fait, quand on prie pas, on nie l'existence d'Hachem. C'est en fait, on nie. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à imaginer déjà qu'on est écouté. Nous, on parle, toi et moi, on parle, on voit physiquement, on peut parler pendant des heures avec un ami, avec notre famille, tout ça. Mais quand il faut parler à Hachem en Hitbo des doutes, ceux qui font l'essai pour les premières fois, bah, tu as l'impression au départ de parler tout seul, parler dans le vide. Et donc, c'est là tu te rends compte de ton degré d'attachement, tefila, c'est-à-dire vraiment s'attacher, ton degré d'attachement et aussi ton degré de émouna. Est-ce que véritablement tu penses qu'il y a un créateur? Parce que si tu penses véritablement qu'il y a un créateur, lui parler, c'est tout à fait normal, c'est même tout à fait naturel. Mais comme on est devenu un peu artificiel, on a oublié notre nature divine, bah, prier, c'est dur. Moi, quand j'ai fait le chouva, mais pour moi, la prière au départ, c'était le plus dur. Tout le reste, l'étude, parce que ça nourrissait ma raison. Donc forcément, ça nourrit un peu l'ego au passage. Mais par contre, me dire, attends, je vais prendre 1 heure, 2 heures de mon temps pour parler à une force qui est invisible, qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas représenter, quand tu commences, surtout que moi, je ne l'ai pas appris enfant. Peut-être quand c'est machinal, je vois mes enfants, ils apprennent depuis petit. Moi, c'était pas machinal, j'ai pas appris à prier petit. J'avais ma conscience, mais j'ai pas appris. Mais quand tu l'apprends, tu dis, waouh, c'est quand même dur. C'est un temps d'adaptation. C'est vraiment quelque chose que tu dois apprendre à piloter. Et aussi, comme je disais, ça révèle ton niveau de Emouna en Hachem. Est-ce qu'il existe à tes yeux? Est-ce que tu lui fais une place? Est-ce que tu parles avec lui véritablement? Et comme tu as dit, j'insiste sur ce qu'a dit parce que c'est hyper important, est-ce que avant chaque événement, tu fais une petite prière? C'était le Rav David El Menaché à la Vachalom qui disait, à chaque chose que tu fais dans la vie, tu dois avant, ne serait-ce qu'un mot, une petite phrase qui amène Hachem dans ce que tu vas faire. Et il dit, là, tu réussiras dans tout ce que tu vas faire. Mais si tu oublies et tu penses que c'est que toi, tu diminues la force de réalisation de tes actions.